check. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis. Aujourd'hui, petite vidéo toute bête sur donc, la BMW. Je remplace, enfin je remets parce que j'ai plus la bride. La bride qui tient votre ligne, donc ça c'est la première partie. Alors ça pète tout le temps, c'est chiant et ça vaut un billet pour ce que c'est. Donc ces deux parties là, hop. Donc cette partie ici, hop, la grande qui vient sur la ligne et après se mettre sur la boîte, plus la bride tac, qui vient au-dessus comme ça. Bon en fait, serrez vos clics. D'ailleurs il manque une patch, je suis en train de me dire. Une vis. Merde. Faut que je la retrouve. Voilà, ça c'est 50 €. 50 € ça, sachant que ça casse souvent. Donc c'est chiant. En fait, c'est chiant. C'est chiant de mettre 50 balles dans un truc comme ça, mais vous êtes obligé parce que sinon ça tire trop sur. Enfin, la tresse travaille beaucoup plus que vous ayez le catalyseur d'origine ou un décata comme moi. Ça tire trop et en fait ça s'use précocement. Au final ça pète plus rapidement que voilà ça devrait. Donc c'est 50 balles, mais voilà, c'est 50 balles bien placées on va dire. Donc j'ai quand même récupéré ma vis, qui est l'ancienne. Hop, tac, elle n'est pas très jolie, elle est un peu rouillée. Bon, je vais la nettoyer. Donc il vient hop là-dedans et ensuite là-haut et qui sert. Mais c'est un peu mal foutu, vous voyez, les points. Enfin, zoomer les coups, il y a 4 petits points de soudure dans chaque coin. C'est vraiment, enfin voilà, pour 50 balles, j'aurais pu faire un cordon tout le tour de soudure, est sûr que ça pète pas déjà. Et puis la pâte, peut-être la faire d'une autre matière, parce qu'en fait, elle se fêle toujours. Et encore, je me demandais pourquoi à chaque fois, souvent, je voyais sur les BM qu'elles étaient ressoudées. Et j'ai compris quand j'étais la commandée, hein, quand j'ai vu le prix, c'est sûr que les gens préfèrent mettre une baguette de brasure et puis voilà. Mais moi, elle avait déjà été ressoudée et ça avait repété. Donc voilà, donc là, il faut que je trouve la vis qui vient là. Comme on l'allait monter à 2 avec un ami, je sais pas forcément où c'est mis. Donc je vais chercher et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc moi j'ai retrouvé mon ancienne bride. On peut apercevoir qu'elle avait été soudée, ça avait été remeulé. Enfin bref, c'est grave, voilà, c'est pété. Par contre j'ai vu que ma partie haute qui correspond à celle-ci, partie basse plutôt, elle est rouillée, mais elle n'est pas cassée. Bon, j'en ai racheté une neuve, de toute façon, pas chipoter. J'ai retrouvé la vis hein, qui elle est bien rouillée aussi. Quand on met 50 balles, de toute façon, on a une pâte comme ça, après, on n'est pas à quelques euros près pour mettre. Enfin voilà, le tout. Si c'était pour que ça repète après, ça m'intéresse pas. Voilà, donc. Hop. Et je vais pas avoir de brosse métallique, c'est dommage. J'en avais une, fut un temps. Là j'ai un petit truc, on va nettoyer un peu la vis. Tac. Histoire que je ne sois pas trop embêté lors du montage.
Bon, c'est vraiment une petite vidéo, je vais dire qui sert à rien, mais en fait, vu que cette pâte pète tout le temps, bon, après, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour la changer, mais bon. Puis je vous dis, le problème, c'est que on aurait tendance à se dire, ouais, bah, je la remplace pas, c'est pas gênant, quoi. C'est vrai qu'en soi, la ligne, elle tient, hein. Mais vous voyez vraiment la différence qu'elle bouge d'avant en arrière, comme ça. Et du coup, bah, je vous dis, la tresse, elle prend cher. Les katas d'origine, déjà, ils ont tendance à se péter, donc bah, là, ça amplifie la chose aussi. D'ailleurs, c'est peut-être la raison. Je suis en train de me dire que sur beaucoup de 39, je crois 46, ça se casse. Et c'est peut-être bien parce que la bride qui tient la ligne est pétée. Les gens font pas forcément gaffe. De plus que ça se voit pas plus que ça. Alors il y a un signe qui peut vous alerter quand elle est cassée. Vous pouvez avoir un grincement. Si vous avez les deux pattes, donc vous avez la patte. Quand elle est cassée, du coup, bah, vu que la ligne bouge, ça vient frotter et ça fait un bruit de ferraille ou un grincement en dessous. Et ça peut être un signe que la pâte est pétée. Bon allez, c'est bon, on fait pas de l'art, juste voir que ça rentre bien. Bien sûr, ça rentre pas bien. C'est du combien? 13, je crois. Repasser un petit coup comme ça, la monter. Voilà, c'est bon, ça y va nickel. Je pense qu'il y avait un peu de, ouais, il doit y avoir un peu de peinture dedans. Et du coup, voilà, ça y va impeccable. Donc sur la boîte, vous avez deux cylindres blocs. Ouais, il y en a un qui est venu avec, qui se présente comme ça. Je ne les ai pas remplacés non plus. Bon, ils sont en bon état, ils sont pas neufs, hein, mais ils sont pas déchirés. Bon, ils sont un peu secs. C'est un petit peu en fait abîmé quand même. J'aurais peut-être dû. Bon. Tant pis, je vais pas retourner attendre je sais pas combien de temps. Hein. Au pire, je les commanderai à la prochaine commande et je les remplacerai. Pour le moment, ça va faire le taf. Alors, on va essayer ensemble d'aller en dessous. Mais alors, vu que la voiture est pas haute, je sais pas comment je vais faire avec le trépied du téléphone. C'est vraiment pas gagné. On va essayer de caler ça pour que vous voyez le mieux possible. Hop. Mais c'est pas gagné du tout. Ouais, vous allez rien voir en fait. Eh ben oui. Non, vous voyez tout que. Vous voyez toute la merde qu'il y a en dessous surtout. Mais en tout cas, vous voyez pas du tout où se trouve la patte. Et ça, c'est chiant. Putain, je peux passer ça comment? Réfléchissons. Peut-être par là. Ah bah non, on tombe encore pas bien du tout. Là, on voit quoi? On voit rien du tout. Trop loin. Alors, on va essayer de faire quelque chose de plus cabreux. Hop. Ben, ça passe pas. Hop. Ah, acheter du matos. Ça se passe sur la voiture. Alors, comment je peux faire? On va essayer autre chose. Hop. Alors.
Voilà, finalement. Pourquoi se faire chier à acheter des stabilisateurs à je ne sais combien alors qu'on peut faire ça sans. Alors. Oh mince, j'ai abîmé la belle peinture, 50 balles la pièce. Intérêt d'abîmer. Donc, il m'a laissé la vis dessus. Oh, il y a des crocs. 10. Donc, on retire. Voilà, c'était pas serré, c'est parfait. Ça, comme ceci. On récupère. Là, hop. On va se contorsionner un petit peu. Parce que ça doit être bien d'avoir une fosse. Je vous le dis. Hein. Voilà, donc là, il me faut ces deux écrous. Tac. Voilà. Donc la pâte vient, si je dis pas de bêtises, comme ceci. Hop. Franchement, je vais me faire chier, je sais pas pourquoi. Pressentiments. Vous voyez quand même qu'elle a une... Je pense quand même qu'elle a une sacrée utilité. J'ai mis rien ou quoi? Tac. Tac. Aïe. Non, ça va pas. Alors, je les mayonnaise. Non, c'est bien comme ça pourtant. C'est bien comme ça. Après, c'est un peu malléable. Sinon, je vais d'abord essayer de la mettre là-bas. Mais je vois pas comment. Ah, à moins que je l'avais mal. À moins que je l'avais mal. Et que je l'avais mal positionné.
Non mais dis-moi pas que je vais me faire chier pour une petite patte de merde. Ouais. Bah si, je vais me faire chier pour une petite patte de merde. Oh mais soit elle est tordue, ça fait quelque chose de pas possible. Je l'avais bien mise. Pas 55 de montage, hein, de toute manière. C'est pas en dessous, ça c'est sûr. Mais non, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Quoique. Elle est trop. Non. C'est comme ça. On arrive là. Et là, bon, je prends. Et puis plus j'appuie là, plus ça la relève. Alors en même temps, je comprends qu'elle pète si c'est tendu comme ça. Non, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, il n'y a que deux sens. Oh le minou, on t'a vu passer. Là, ça m'agace. Ouais, quelque chose qui est tordu. Non, non. Putain, j'espère que c'est pas la patte qui est tordue. Putain, c'est abusé quoi. J'ai l'impression que c'est vachement fait ça. C'est bizarre. Et il y a un sacré espace quand même. Là j'ai un sous-sail, ça c'est sûr. Il y a un truc que je dois mal faire. Je sais pas lequel, mais il y a quelque chose que je dois mal faire. Là, c'est pas ça. Le problème c'est que vu que pendant les transports les mecs ils font gaffe à rien quoi quand ils se transportent ça, ça se trouve c'est tordu. Putain. Pour un truc qui devrait prendre 2 secondes et être monté, voir c'est pas la bonne. C'est la merde. Là j'ai mal au cou. Hop, on va se retrouver dans 5 minutes après que j'ai réussi à faire quelque chose. A few moments later. Alors voilà, on se retrouve.
j'ai trouvé d'où venait le problème. Le problème, c'est que quand on démonte pas soi-même, on est deux à faire quelque chose et qu'on ne voit pas, et ben on fait des conneries. Ce qui se passait, c'est que j'avais mis les deux sur un bloc en dessous. Or, il y en a un, le premier, ce qui est côté conducteur, passager, vient au-dessus de la barre et pas en dessous, contrairement à ce que j'avais fait. Moi, il me l'avait donné, il me dit bah tiens, le support est venu, enfin c'est un bloc, donc mets-le de côté. Mais j'avais pas vu où il était. Voilà. Après, par déduction, en voyant la forme, j'ai dit tiens, soyons fous, mettons le un bloc dessus et magie, ça va nickel. Et pour le moment, rien n'est serré. C'était pour être sûr que ça soit bien ça, mais ouais, j'en étais quasiment sûr quand j'ai vu la forme. Après, je me suis dit bah ouais, t'es trop con. T'es trop con, mec! Donc voilà, c'est remis comme il faut. Il n'y aura plus qu'à tout serrer. Ouais, ça c'est vraiment le côté, c'est le côté chiant de faire à deux quand tu vois pas ce qui est démonté. J'avais un ami qui est plus là malheureusement aujourd'hui et qui avait horreur de travailler avec quelqu'un. Vous voulez pas qu'on l'aide jamais. Vous voulez toujours être tout seul. Et je crois que dans un sens, c'est pas plus mal ça. Enfin, c'est pas plus mal si. Moi j'aime bien être à plusieurs pour taffer, surtout avec mon pote. Mais c'est vrai que s'il y a un truc de démonter, t'as pas forcément vu, après tu remontes, t'es tout seul, et t'es comme un con quoi. Là ça va que c'était un petit truc simple que j'ai réussi à trouver. Mais c'est con. Je sais pas comment ça se sert, bon j'imagine pas le fou. Il faut que ça tienne quand même. Hop, sachant que là il y a une vis aussi. Il me faut une clé plate de 13. Ah, là. Bon, l'essentiel c'est d'avoir trouvé pourquoi ça se montait pas. On finit toujours par retrouver. Après j'allais pas vous faire attendre 10 ans en vidéo. Ça ne servait à rien. Hop. Ça m'a pris 2 minutes. C'était vraiment le temps que je fasse l'essai. Et puis ben voilà, c'était bien. Et ça, quoi, ça paraissait logique. Maintenant, une fois que c'est mis, on dit toujours bah ouais, c'était logique. Mais avant, bah c'est pas logique. Avant. Hop. Allez. Ça marche plus bien à serrer. Oh, il y a les toits de l'araignée là-dessous. Comment ça se fait? Voilà, ok. C'est serré. Hop. Je vais pas trop la serrer parce que j'ai pas envie qu'elle pète. Enfin, pas trop la serrer. Je la serre comme il faut, hein, ça bouge pas, mais si elle pourrait me durer 1 an, j'en sais rien. C'est quand même à 50 balles la patte. Je vous dis, en plus, ça pète vraiment souvent. Il y a trop de chevaux dans les 530D, c'est ça le problème. Ça en arrache la ligne. Même les katas, ça les pète. Non, je sais pas de quoi ça vient. Peut-être les supports moteurs qui fatiguent, du coup ils sont un peu plus souples et le moteur bouge un peu plus. Peut-être tout laisser un bloc de la ligne. Bon, après moi la ligne elle va être refaite là dans pas longtemps. D'ailleurs je vais refaire une petite vidéo. Je sais pas si vous allez me voir. Non. Je vais refaire une vidéo parce que je vais emmener mes mes 2 pare-chocs Packem en carrosserie. Au l'heure où je vous parle, je les emmène cet après-midi. Après, je sais pas combien de temps, dans combien de temps je les récupère. Et je ferai une vidéo sur le montage. Donc le pare-choc arrière, c'est un véritable, c'est un vrai BMW Packem. L'avant, c'est un adaptable.
Donc on verra comment ça se monte. Apparemment on peut pas garder les écopes de frein, d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche. Alors, ça sera la surprise. Ça sera la surprise lors du remontage. Et puis voilà. Oh, il n'y a pas de place là, c'est ça qui est cool. Et tout de suite, quand on le met dans le bon sens, ça va quand même mieux. Hein. C'est quoi qui bouge comme ça? C'est la ligne. Et l'autre, normalement, il n'avait pas été desserré. Non, il n'a pas touché. Je vais vérifier quand même. Mon empire pour une force. Tac. Ah, il est serré, c'est bon. Il est serré. Tac, là, c'est serré. Oh, c'est des petits cylindres blocs. Hein. Ah, ben voilà, ça m'a l'air d'être maintenu cette histoire. Aïe, un coup de cric. Un petit coup. Ah, comme je l'ai dit, moi je suis toujours un psycho du serrage. Je ressors toujours 15 fois. Jusqu'à ce qu'il y ait la connerie qui arrive, quoi. Je pète le truc. Voilà, quoi. Toujours. Ouais, ça bouge plus là, ça c'est bien. Ça c'est top. Oui, elle bouge pas d'un poil, alors qu'avant on pouvait quand même faire avant-arrière. Ce qui paraît logique en même temps, vu que c'est une brique qui la maintient comme ça. Donc là, vous pouvez plus faire ça ça paraît en fait tout, ça pourrait être évident. Voilà. Hop. Là, il fait, c'est bon. Hop. Hop. Et c'est bon. Alors, il y a le soleil. Je vais être tout beau comme ça au soleil. Bon, bah voilà. Je sais pas comment ça s'appelle, la bride, ce que vous voulez. La patte qui tient la ligne est remise. Donc moi je pense que c'est une patte qui a vraiment son importance. Si vous l'avez plus, qu'elle est cassée, il faut vraiment la remplacer si vous voulez préserver votre kata, votre dékata, enfin votre tresse. Sinon elle bouge vraiment dans tous les sens. C'est 50 balles mais ça bouge plus après. Et surtout le cylindre bloc côté passager au-dessus, pas en dessous, sinon ça va pas. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my